Coucou mes chers tous, alors je viens continuer la série des tirages interrelationnels que je pratique avec des Lenormand, Mademoiselle Lenormand. C'est un tirage que, comme je l'ai dit dans les deux autres vidéos, que je pratique beaucoup avec mes consultants, qui l'apprécient d'ailleurs. Et c'est une abonnée qui m'a donné l'idée de lancer ces tirages sur la chaîne en m'offrant une autre version du Lenormand, qui est le Téléma Lenormand, que j'adore, donc qui est là, et qui complétait mes Lenormand Gilded Reverie et Enchanted Lenormand Oracle. Oui, l'oracle Lenormand enchanté. Voilà. Donc, ce tirage consiste à regarder quel est le point de vue d'une personne sur vous, en parallèle de votre point de vue sur cette personne. Donc, si au moment où je donne votre point de vue, ça ne résonne pas du tout avec ce que vous ressentez ou avez ressenti vis-à-vis de cette personne, c'est que ce n'est pas le bon tirage pour vous. Ça ne vous empêche pas d'aller voir les deux premiers. Le tout premier, c'était sur le plan plutôt sentimental. Le second, c'était sur le plan familial. Et le troisième, ça va concerner plutôt le relationnel, amical et professionnel. Voilà. Ceci dit, les énergies étant ce qu'elles sont, tout est interchangeable. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis vous concernant sur un lien amical ou professionnel, vous pouvez vous reconnaître sur un plan familial, vis-à-vis d'une personne de la famille ou vis-à-vis de la personne de votre cœur ou de votre autre, ou de la personne sur laquelle vous avez un crush ou de votre amoureux, enfin, le plan sentimental. Voilà, donc je vais démarrer. Je vais prendre les deux premiers personnages qui vont sortir. Ce sera à vous de vous identifier à celui de votre choix. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes au niveau des images, ou un homme et une femme. C'est à vous de faire le choix. Donc, je vais commencer avec le Gilded Reverie pour trouver les deux personnages dont il va être question. Le premier personnage est cet homme. Dans ce jeu, l'homme il existe en version caliente, passionné, fonceur, et il existe dans une version plus soft, plus timide, plus romantique. Alors, ce personnage-là se trouve entre les nouvelles, le cavalier et le pont. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui débarque dans votre environnement amical ou professionnel, avec lequel il peut y avoir des ponts qui se mettent en place, des liens qui s'établissent. C'est une interprétation. Si c'est vous si c'est ces personnages-là que vous choisissez pour vous incarner, vous pouvez, de la même façon, être quelqu'un qui arrive face à de nouvelles personnes dans l'environnement amical ou professionnel. Je continue pour trouver l'autre personnage. L'autre personnage, c'est le second homme. Vous voyez, le plus romantique, plus sage, plus timide. À vous de vous identifier à celle de ces deux images qui vous correspond. Ah, et on est resté sur les mêmes énergies que tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est marrant d'ailleurs, la clé est le serpent. Donc ce personnage-là, il pourrait, que ce soit vous ou l'autre, il pourrait avoir envie de faire peau neuve, de se sortir de situations où il y a pas mal de médisance, de langue du vipère autour de lui, pour enfin aller vers quelque chose de plus doux. On a le 33, c'est outre le fait que ce soit un maître nombre, c'est aussi le 6 de l'amour, des émotions. Donc il pourrait avoir envie, ce personnage-là, d'ouvrir la porte de sa destinée, quoi. De faire en sorte que les choses
bouge. Alors, je continue avec le téléma. C'est un tirage qui a une notion de temporalité sur 3 lignes. Ça peut être très variable. En consultation, ce sont mes consultants qui choisissent cette temporalité. Ça peut être aujourd'hui, maintenant, dans une semaine, dans un mois. Ça peut être hier, aujourd'hui et dans 6 mois. Ça peut être passé, présent, futur. Voilà. Moi, je vais choisir passé, présent, c'est-à-dire la semaine en cours, et futur, c'est-à-dire le passé avant cette semaine-là et le futur après cette semaine-là. C'est parti. Alors, je vais regarder. On a le livre et les chemins. Alors, il se peut qu'il y ait une notion de quelque chose qui est passé, qui oblige à faire des choix. Il se peut aussi qu'il y ait des choses cachées. Et on fait le choix de les mettre en lumière. Il peut s'agir aussi de certains savoirs que l'on va, ça peut être sur le plan professionnel par exemple, que l'on va choisir ou non de partager. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, que ce soit vous ou l'autre personne, là je vais regarder pour ce personnage-là, quel est son état d'esprit vis-à-vis de celui-là, quel était son état d'esprit dans le passé proche, avant cette semaine. Et quel est l'état d'esprit de ce personnage-là, quel était dans le passé proche, c'est-à-dire avant cette semaine. Maintenant, pour ce personnage-là, l'état d'esprit qu'il a aujourd'hui, maintenant, cette semaine, dans le présent. Et l'état d'esprit de cette personne-là vis-à-vis de l'autre, aujourd'hui, maintenant. Une première synthèse. Et l'état d'esprit de ce personnage-là après cette semaine, dans un certain avenir. Et l'état d'esprit de ce personnage-là vis-à-vis de l'autre dans un proche avenir. Et il me faut une synthèse, ce sera cette carte-là, c'est-à-dire la finalité sur ce lien. Alors, je mets tout ça en place. Hop, hop. J'essaie d'approcher au maximum. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. C'est parti. Ce personnage-là, que ce soit vous ou l'autre, son état d'esprit. Il y a une notion de fidélité, d'investissement dans un projet. Un projet en partenariat. Et cette personne-là, c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. En tout cas, jusqu'à la semaine dernière, c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter, qui était investi. Ce personnage-là, dans le passé proche, c'était quelqu'un, alors ça pouvait être carrément une femme, ça peut être carrément une femme, ou c'est quelqu'un d'énergie très yin, qui était tourné vers cette personne-là, hein, donc quelqu'un qui s'y intéresse, avec beaucoup d'intuition, mais qui sentait que, vous voyez, on avait le livre tout à l'heure, qui sentait peut-être qu'il y avait des choses cachées ou des choses à découvrir peut-être. On va voir. Je vais recouvrir maintenant. Ouais, je vais recouvrir maintenant, là, pour préciser l'état d'esprit de cette personne-là. En tout cas, la ligne est assez harmonieuse parce que il y avait aussi une notion de partenariat ou de quelque chose d'assez solide. C'est un beau lien qu'il y a entre ces personnes-là, qu'il y avait jusqu'à la semaine dernière. Ah, et bien voyez, elle ressort la bague. Donc aujourd'hui, là, cette personne-là, elle est très attachée à l'autre et tout à fait prête à ce partenariat, quel qu'il soit. Ce personnage-là, par contre, il se pose quelques questions.
Alors soit il n'a pas vraiment confiance, soit il a été un peu déçu, soit il laisse son mental lui bouffer un peu la tête. On va voir ça. La synthèse, c'est l'enfant. Donc il y a quand même une forme de pureté sur la synthèse. Peut-être que là, c'est vraiment l'ego qui fait travailler ce personnage-là et qui du coup lui emmène des idées noires. Je vais recouvrir au moins les souris pour éclaircir. On va voir. Bon, alors effectivement, cette personne-là, en ayant des idées noires, en se bouffant la tête, elle se trompe. Parce que la pureté de l'enfant et de sa petite robe blanche et la fidélité du chien qu'on retrouve là, vous voyez, il y a un petit chien là aussi. En dessus, on met la pureté du lys. Donc, de ce côté-là, il y a un mental qui fait devenir méfiant, pas forcément à bon escient. Je retourne pour la suite, pour après cette semaine, dans un futur proche. Oh, vous voyez, c'est magnifique. On a la maison, donc quelque chose de solide, vraiment un projet commun, mais quelque chose de beau, de vraiment beau. Et une personne sur laquelle on peut compter. Pardon, on a le roi de cœur là, et le 4 de la stabilité. Là, on revient avec les lys. Donc ça vous confirme bien que ça, c'était vraiment votre ego qui vous trompe. Enfin, l'ego de cette personne-là qui l'a trompé. On a de nouveau la pureté, la beauté, la sincérité. Donc c'est plutôt très joli. La finalité sur le lien, waouh, c'est l'amour. Donc, avec ce qui est sorti là, il se peut très bien que vous l'ayez choisi pour le regarder sur un plan relationnel, amical ou professionnel, et qu'en fait il vous parle du sentimental. Ou alors vous l'avez bien choisi dans cette optique et une amitié ou un collègue de travail peut éventuellement devenir quelqu'un de beaucoup plus proche du cœur pour vous, voire sur le plan amoureux. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage. Il y a de très belles énergies. C'est quelque chose de sain, de pur. Même s'il y a des non-dits, ils vont être dits et ce n'est rien de... Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a vraiment de très très belles énergies sur ce lien. Et que vous soyez ce personnage-là ou celui-là, l'autre, vous pouvez compter dessus. Il est sain, il est... Pardon. Alors, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses à dire, c'est peut-être le moment de parler avec cette personne-là, de dire les choses et d'ouvrir le livre. Parce que mon chakra-gorge réagit beaucoup. Voilà, j'espère que ce format de tirage, le tirage interrelationnel, vous aura plu, que vous aurez trouvé des réponses dans l'un des trois ou dans les trois. Et je vous remercie de votre fidélité, d'être là, de m'aider à faire grandir cette chaîne. Ça va lentement mais sûrement. Ça monte, ça monte, ça monte et ça me fait plaisir. Je le disais sur un autre tirage, je suis à un peu plus de 150 abonnés, mais je suis super heureuse. Même si certains ont 150 000 abonnés, c'est pas grave. Moi, je vois la progression et je vous en remercie. Donc, merci de continuer à être là, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de parler de moi autour de vous, enfin de moi, de ma chaîne, autour de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. 1000 bisous à tous. Au revoir.